Dans un premier temps, j'aimerais répondre à un certain nombre, tout naturellement, d'objections que l'on pourrait faire relativement à cette idée de démontrer l'inexistence de Dieu. Deux d'ordre éthique et deux plus technique. Tout d'abord, pour un certain nombre de gens, la croyance en Dieu est une source de bien-être psychologique, de réconfort moral, et donc on pourrait me dire, franchement, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent, quoi, hein? Alors à quoi je répondrai oui, et je le fais voir d'autres vidéos où je parle par exemple d'économie, enfin entre autres. Simplement, c'est pas interdit de se faire plaisir aussi des fois, hein. Et là, j'avais envie de faire ça parce que ça répond un peu à ma passion de la vérité, du juste, vous voyez, de la raison, enfin de la rigueur intellectuelle. Et c'est donc une vidéo que j'adresse aux chercheurs de vérité, donc, et non pas à ceux qui tiennent absolument à une vérité, quoi. Voilà. Par la même occasion, également, je vais dénoncer un certain nombre de paralogismes, donc ça peut être aussi utile, voilà, pour ceux qui souhaitent ne pas trop se faire manipuler, on va dire. Alors après, si quelqu'un pense qu'il ne supportera pas de réaliser l'existence de Dieu, j'ai envie de lui dire, il n'est pas obligé de me regarder, quoi. Hein, je suis pas en train de faire du prosélytisme à l'envers. Alors on va peut-être me dire, oui, mais peut-être qu'ils vont pas résister, des curieux, tout ça. Et là, j'ai envie de dire quand même que le bonheur, qui est donc un bien-être profond et durable, passe par le dépassement, je pense plutôt, donc, d'un certain nombre d'attentes, d'exigences, d'attachements, de besoins même, plutôt que par le sacrifice de la vérité et de la raison. En d'autres termes, je pense qu'on peut vivre très bien, évidemment, sans Dieu, et même mieux. Alors, pourquoi, me direz-vous? Tout simplement, peut-être, alors voilà, ça dépend peut-être des personnes, mais quelque part, le croyant n'est jamais absolument sûr, vous voyez, même s'il va évidemment s'en défendre publiquement, j'imagine bien, même inconsciemment, vous voyez, d'où une certaine inquiétude. Donc, voilà, ce sera sa sérénité n'est donc peut-être pas si totale que ça, et donc voilà, il y a la possibilité donc d'avoir un bonheur plus complet. Donc voilà, donc en quelque sorte, vous voyez, je retourne l'argument en disant que sur le long terme, finalement, si c'est peut-être une meilleure chose. Même si ça peut passer, voilà, par une phase un peu douloureuse, je sais pas, de deuil. Mais je pense que la vie, que dis-je, enfin, en tout cas, le progrès en sagesse passe par une succession comme ça de renoncements, quoi. Voilà. Alors, deuxième argument éthique, c'est que sur cette croyance en Dieu repose rien de moins tout de même que les religions. Et certains peuvent penser que les religions participent à une certaine harmonie sociale à travers, vous voyez, certaines de leurs prescriptions, du genre tu ne voleras point, tu ne tueras point. Et donc, vous voyez, ça pourrait être un peu préjudiciable. On pourrait craindre que l'accroissement donc de l'athéisme implique une recrudescence de criminalité. Je ne sais pas si ça a été vérifié, ça. Et là, à quoi je réponds? Attendez, ça c'est une morale, on peut avoir une telle morale sans pour autant croire en Dieu. On va peut-être me dire, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on adhère à une morale? Et on peut avancer que, pour certains croyants, bien se comporter est motivé par l'attrait du paradis et la peur de l'enfer. À quoi, là encore, je répondrai qu'il peut y avoir d'autres motivations, peut-être plus solides, vous voyez, du genre, je sais pas moi, la compassion, dont on a montré que c'était une disposition humaine innée, même chez les rats, vous imaginez? Bon. Et laquelle, évidemment, ne porte pas spécialement à voler et a fortiori à tuer autrui, quoi, quand même. Bon. Et du coup, là, je retournerai même un peu l'argument, parce que c'est quoi cette histoire-là de cette espèce de chantage, de menace, quoi, est-ce que c'est la meilleure façon de se relier, enfin, à autrui, est-ce que c'est pas un peu violent, finalement, quand même? D'autant que la menace dont il s'agit, là, quand même, qui est, je rappelle, de brûler en enfer, donc, pour l'éternité, si vous trouvez pire, je veux bien, c'est quand même assez violent. Et donc, on peut penser que cette violence, pour les gens qui y sont un peu soumis par leur culture, je sais pas, leur milieu, c'est pas impossible que ça infuse une certaine violence en eux. Et d'autant que l'on remarque, justement, il y a des études qui ont été faites à ce sujet, que les enfants dans je me mettrai les sources, si vous voulez, dans les milieux religieux, sont plus violents que les autres. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais là, ça pourrait être peut-être une raison.
Et puis il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que, attendez, en plus, cette menace donc de l'enfer, faut savoir que, bon, ça dépend évidemment peut-être des croyants, mais enfin, qu'elle s'adresse pas seulement aux meurtriers, quoi. Je veux dire, le simple fait de ne pas croire vous condamne à l'enfer. Bonsoir, la liberté de penser, quoi. Hein, déjà. Bon. Voilà, et puis ça va plus loin, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, hein. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo, le message là, concernant le message des religions. Bon, ce ne sont pas, comme certains le disent, c'est un peu facile de paix et d'amour, comme ce sont évidemment des constructions humaines, on y retrouve des choses tout à fait douteuses, pour pas dire violentes, hein. Même une incitation d'ailleurs à tuer, c'est-à-dire que c'est pas seulement Dieu qui va punir hein, les mécréants, mais il y a même des incitations à les tuer. Je renvoie au Deutéronome 13:6, pour ceux qui veulent vérifier ce que je dis. Voilà, donc c'est bien plutôt souvent les croyants qui se conduisent bien malgré les religions et non pas à cause, hein, ou qui se conduisent mal malgré les religions. Non. Donc du coup, s'attaquer aux religions à travers cette démonstration de l'inexistence de Dieu, j'ai envie de dire que d'un point de vue éthique, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, finalement. Voilà, hein, bon, voilà. Alors maintenant, donc, argument technique, puisqu'on voit que ce serait intéressant de démontrer l'inexistence de Dieu, encore faut-il y parvenir. Et là, il y a quelques objections techniques. Enfin, la première, c'est, paraît-il, qu'on ne pourrait pas, j'ai vu ça, démontrer l'inexistence de Dieu. Je pense que les gens qui disent ça font en fait une petite généralisation hâtive. Parce que ça, c'est vrai lorsqu'il s'agit de démontrer l'inexistence d'un être localisable dans le temps et l'espace. Bon, par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas démontrer l'inexistence des licornes. Car, qu'en savons-nous s'il n'y a pas sur quelques planètes lointaines un animal qui ressemblerait trait pour trait, vous voyez, aux descriptions donc, des licornes dans la littérature. Alors, vous imaginez, il faudrait faire tout le tour de l'univers. Et puis alors, t'es sûr que t'as pas oublié un coin? Ah ouais, d'accord. Puis il retourne, puis entre-temps, le troupeau de licornes s'est déplacé. Bon, je rigole. Voilà. Alors que Dieu, c'est pas ça, parce que Dieu, ce n'est pas, évidemment, il n'est pas, tous les croyants le disent, donc, bien sûr, hein, c'est pas le barbu sur son nuage, hein, on est d'accord. Il n'est pas visible, il n'est pas localisable, c'est un concept plus métaphysique, si vous voulez, ce pourquoi, en effet, je pourrais démontrer, et je vais le faire, c'est ce qui est la meilleure des preuves d'ailleurs, son inexistence. Le dernier argument technique, c'est tout bête, c'est que si vous vous renseignez un petit peu sur ce qui se fait dans ce domaine comme démonstration, ce qu'évidemment j'ai fait, hein, eh bien la première chose qui saute aux yeux, c'est l'abondance hein, de démonstration de l'existence de Dieu. Alors ça, vous allez en trouver plein. Hein, là. Et une seule suffirait, quoi, je veux dire, pour dire que, alors donc, si ça a été démontré qu'il existe, c'est pas la peine que je me fatigue à démontrer qu'il n'existe pas. Donc, hein, soit il existe, soit il n'existe pas. Bon. La réponse à ça, c'est que, bien entendu, ce n'en sont pas, en réalité, des démonstrations. Selon moi, il y a tromperie sur la marchandise. Et je vais vous prendre un exemple hein, pour illustrer mon propos tout à l'heure, hein, d'une démonstration qui est d'ailleurs celle qui semble convaincre le plus de monde pour vous montrer que ce n'est qu'un vulgaire paralogisme, c'est-à-dire un raisonnement faux, quoi. Donc, et donc c'est pas le nombre hein, des raisonnements foireux comme ça, pour en mettre 500 000, ce sera pas plus vrai pour autant. Par contre, une seule démonstration suffit. Vous voyez, j'ai trouvé aussi, on trouve, quelques démonstrations de l'inexistence de Dieu. Donc on pourrait me dire, sauf que là encore, elles ne m'ont pas convaincu non plus. Hein, donc je n'ai pas trouvé celle que je vais faire. Alors, je n'ai peut-être sûrement pas bien cherché. Hein. Donc d'où l'intérêt, en tout cas, voilà, de ce partage. Bon. Donc voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'une démonstration du coup, vous voyez, hein? Eh bien, vous savez que c'est un concept qui existe, qui est pratiqué en maths, en mathématiques, où en effet on parvient à démontrer des choses. Pourquoi? Parce qu'on y respecte une logique très stricte, et aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est ça qui manque souvent dans les raisonnements comme ça verbaux, philosophiques, là, c'est que chaque terme y est rigoureusement défini, quoi. Voilà. Et donc, je vais commencer par définir ce qu'est Dieu, forcément, ça on peut pas y couper. Et je vais prendre la définition qui semble, qu'on voit chez tous les croyants, enfin en tout cas, voilà, me semble la plupart, qui est tout simplement le créateur de l'univers. Voilà. Hein, alors on pourrait me dire, oui, mais enfin Dieu n'est pas que ça, il est omniscient, omnipotent, amour, tout ce que vous voulez, sauf que ce sont là en quelque sorte des attributs supplémentaires, donc si je parviens à démontrer l'inexistence du créateur de l'univers, a fortiori, aurais-je démontré l'inexistence de Dieu avec des attributs donc supplémentaires. Alors il y a encore un petit malin peut-être qui va peut-être me dire, ah non mais attendez, Dieu, c'est au-delà de
définir Dieu, mais voyons, c'est pas sérieux, c'est au-delà de tout. Alors je dis, ouais, d'accord, mais alors dans ce cas-là, comprenez que vous ne pouvez pas non plus démontrer son existence. Hein. Allez, voilà. Et d'ailleurs, cette définition est tellement reconnue par les croyants, ça les arrange en tout cas, que je vais vous prendre l'exemple, celle que j'ai dit que j'allais vous dénoncer, là, de pseudo-démonstration qui utilise donc cette définition précisément. Alors, je vais essayer de la faire, hein, parce que j'essaie, moi, d'être charitable. Hein, je vais pas essayer de démontrer, vous allez voir, à tout prix, que Dieu n'existe pas. Hein, je suis tout à fait, j'essaie d'être objectif, et même, j'essaie de trouver où est-ce qu'il pourrait bien exister à chaque fois, quoi. Hein. Donc là, je vais vous montrer d'abord hein, cette fameuse démonstration là, dont j'ai parlé, donc de l'existence de Dieu. Alors, je vais essayer même d'être convaincant, et puis vous expliquer après, voilà, où éventuellement vous vous êtes fait avoir. Hein. Donc l'idée, ça consiste tout simplement à considérer un objet manufacturé, de préférence un peu complexe. Donc alors, on va prendre un ordinateur, hein, on va pas se priver. Alors je vous demande, voilà, vous trouvez un ordinateur, voilà, et puis je vous pose la question, est-ce que d'après vous, cet ordinateur, hein, il y a des gens qui l'ont fabriqué, quoi, il a été créé, ou est-ce qu'il a pu se former comme ça par hasard, comme ça, les atomes, qui se seraient assemblés spontanément, de façon juste à former un ordinateur qui fonctionne en plus, hein. Ah là, vous me répondez, non, quand même, enfin, oui, bien sûr, c'est évident qu'il a dû être créé, l'ordinateur. Hein. Et là, moi, je vous dis, mais, et l'univers, ô combien plus complexe qu'un ordinateur, ô combien plus vraisemblable, certain qu'il a été donc créé, vous voyez, qu'il n'a pas pu se former donc par le plus grand des hasards. Donc, créateur, donc il y a un créateur de l'univers, par définition, Dieu. Donc, Dieu existe, c'est QFD. Voilà, j'espère que je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre. Maintenant, je vais vous expliquer, bien sûr, où vous vous êtes fait avoir. Et je pense que ça réside d'abord dans le ô combien plus complexe. C'est là qu'il faut faire gaffe. Parce que là, attention, on utilise, en fait, c'est ça l'astuce, on utilise un mot, mais qui nous trompe sur la réalité qu'il y a derrière, qui simplifie outrageusement la réalité. Parce que quand je dis ô combien plus complexe, s'agit-il de la même complexité, celle de l'ordinateur, qui nous fait penser qu'il a été créé, et celle de l'univers. L'univers est en effet bien plus complexe en ce sens qu'il comprend beaucoup plus de choses. Il contient plus de choses, puisqu'il contient déjà l'ordinateur. Bon. Mais la complexité, entre guillemets, de l'ordinateur qui nous fait supputer qu'il a vraisemblablement été créé, ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de choses dedans. C'est le fait que les choses qui sont dedans, ils sont agencées d'une façon précisément, vous voyez, à ce qu'ils fonctionnent en rendant, enfin, à ce qu'ils satisfassent un besoin humain bien précis. C'est cela, exactement, qui nous fait penser, vous voyez, qu'il a été créé. C'est pas juste complexe, qui peut recouvrir plein de réalités. Et là, dans ma manipulation verbale, on va dire, on va appeler ça plutôt, hein, eh bien, voilà, je passe du ô combien plus complexe. On croit que c'est comme sur une seule dimension. Il y a juste la notion de complexe, et l'univers est plus complexe. Voilà, donc, et là, vous comprenez mieux, évidemment, où vous êtes fait avoir maintenant, hein. Parce que évidemment, oui, alors donc l'ordinateur, enfin j'insiste que ce soit bien clair, quoi. L'ordinateur, on voit bien ça correspond donc à un usage humain. Il est précisément formé pour correspondre à un usage humain. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas, loin s'en faut, de l'univers. D'abord, on en fait partie. Ce serait bizarre. Quel usage humain, c'est un truc dont on fait partie. Mais surtout, l'univers dans son ensemble est plutôt même, non seulement ne correspond pas à un usage humain, mais même plutôt franchement hostile, quoi. Essayer d'aller vivre sur Vénus ou sur Jupiter, d'ailleurs, vous pouvez même pas vous poser sur Jupiter, hein, ou même dans l'espace, puis même sur Terre, je veux dire, attendez, il y a des déserts sur la banquise, essayer de survivre, enfin, vos ancêtres, ils ont dû se bouger un peu le cul quand même pour survivre, hein, ils sont pas tombés sur un truc qui était fait juste, conçu pour eux, quoi, enfin, même si, évidemment, il y a une adaptation, sinon on serait pas là, évidemment, bon, bref. Donc voilà, alors on pourrait quand même me dire, bon, d'accord, ok, mais il y a quand même une certaine harmonie dans l'univers. Hein. On invoque souvent le fait qu'il y ait des constantes qui ont juste des bonnes valeurs pour que ceci, cela, je sais pas moi, le nombre d'or dans une marguerite, enfin voilà, on peut trouver plein de trucs, on peut dire, ah ouais, quand même, c'est vraiment remarquable, tout ça. Bon. D'accord, et alors hein. Alors, voilà, le raisonnement, vous voyez, qu'on peut encore me faire, c'est dire, voilà, vous savez, un objet manufacturé, il y a une certaine harmonie dedans, ok. Et donc l'univers aussi. Donc est-ce qu'on peut pas en conclure que l'univers a été donc fabriqué comme un... Eh ben non, parce que là c'est une généralisation gratuite, vous voyez. C'est pas parce que certaines choses sont harmonieuses que tout ce qui est harmonieux est comme c'est certaines choses, vous voyez. C'est comme si je disais, des Français font du vin et donc tout vin est fabriqué par des Français. Ben non, c'est faux, vous voyez.
généralisation gratuite. Voilà, donc voilà ce qu'il faut. Voilà la fameuse soi-disant démonstration qui convainc des gens. Ça donne une idée un petit peu du niveau de la raison en ce bas monde et du travail qu'il y a à faire pour la développer. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, on va être un peu plus constructif, donc une vraie démonstration. Alors quand je dis une vraie, bon, ça peut paraître prétentieux de ma part, bien sûr. C'est simplement, voilà, un défi, je vous invite à me contredire. Peut-être que je me trompe, je serai évidemment le premier à le reconnaître. Pour ça, faut que je vous la présente. Alors donc, comme je disais, il faut que chaque terme soit défini. Donc on va commencer par bien définir tous les termes. Nous avons vu Dieu, puis mais dedans la définition, vous voyez que nous avons créateur, va falloir définir, puis univers. Et puis il y aura aussi une troisième chose à définir tout à l'heure, et c'est sans doute la plus intéressante, vous allez voir dans ce discours, tellement évidente que tout le monde oublie, quoi. Bon. Alors donc, créateur, là je vais pas trop me prendre la tête avec la créateur, juste à faire une remarque qui est quand même intéressante sur le plan général, c'est que je pense que les mots, les concepts sont des outils pratiques en fait, et qui ont une origine empirique, et qui souvent n'ont de sens que dans un contexte donné. Par exemple, quand on parle de création, c'est quoi ? Je sais pas, tel compositeur a créé telle symphonie, ok, tel romancier, tel roman, tel pâtissier, une pièce montée. On voit que le sujet, c'est normalement un être humain. Alors on peut généraliser un peu, vous voyez, un animal, par exemple, que la pie a créé son nid. Bon, enfin au-delà de ça, vous voyez que c'est plus vraiment le sens normal, en tout cas, de la notion de création, quoi. Et du coup, on peut faire une remarque, là aussi, toujours par rapport à des mises en garde, par rapport à possibles manipulations, que dans la définition Dieu créateur de l'univers, n'y a-t-il pas, du coup, déjà une affirmation que l'univers aurait été créé par un être vivant, au moins, vous voyez, un animal. Bon, alors, évidemment, ce serait bizarre quand même. Ça paraît assez invraisemblable que l'univers puisse être créé par même un animal, a fortiori un être humain, puisque il s'agit là d'un être qui est assez petit, et puis en plus assez rare, enfin bref, par rapport à l'univers, donc on voit pas bien comment un élément qui fait partie de l'univers et qui en plus en est qu'une infime partie quelconque pourrait le créer, ça paraît assez curieux. Bon. Et donc, mais du coup c'est pour ça que les gens ils vont pas dire non, personne dit que l'univers est créé par un être vivant, par un animal, ils disent qu'il est créé par un être. Oui, vous voyez, mais c'est quoi un être en dehors du contexte être vivant? Là encore, on crée des réalités artificielles. Donc il y a aussi tout ça qu'on pourrait dire par rapport à cette histoire. Bon. Mais, bon prince, je vais passer là-dessus, je vais pas pinailler, je vais essayer d'être, donc je disais, charitable. Et c'est vrai qu'on peut généraliser la notion de création à n'importe quoi. Par exemple, on peut dire, alors c'est peut-être un peu métaphorique, mais dans le langage, on peut dire que le ruissellement de l'eau calcaire sur le plafond des cavernes crée les stalactites. Vous voyez, ça veut dire tout simplement que c'est la cause des stalactites. Donc, je vais considérer Dieu est la cause de l'univers. Ça me suffira. Donc maintenant, l'univers. Alors, je vais envisager même plusieurs sens. Vous allez voir, possible. Je vais commencer par les plus simples, on va voir un peu de plus théoriques. Bon. Et a priori, étymologiquement, vous savez, c'est tout, quoi, l'univers. Alors donc, je vais définir, dans un premier temps, l'univers comme étant tout. Mais absolument tout. Donc, également, tous les concepts existent dans ce cas-là, vous voyez. Du coup, évidemment, bon, alors, donc Dieu, mais tout existe. Je veux dire, même on peut prendre l'exemple du rond carré. Imaginez le concept. Un rond carré. Est-ce que vous avez déjà vu un rond carré? Non, parce que c'est rond, c'est pas carré. Eh bien, il existe en tant que concept, certes absurde, mais c'est un concept, donc il existe selon cette définition extrêmement généreuse de l'univers. Mais en fait, le problème, c'est que dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de dire que Dieu existe, puisque tout existe. Franchement, on sait bien que c'est pas ça qui va rassurer les croyants. Alors, on pourrait restreindre un peu, du coup, et dire, on va considérer que l'univers, c'est l'ensemble des concepts non absurdes. Ce qui va donc exclure notre rond carré. Par contre, la licorne en fait partie, pas besoin de parcourir l'univers pour le vérifier, puisque en tant que concept, donc, Dieu, on pourrait penser que oui, mais en fait, vous allez voir que même là, c'est assez décevant, parce qu'en fait, Dieu, c'est donc le créateur de l'ensemble des concepts non absurdes, donc la cause. Donc à ce titre, il doit exister indépendamment de l'ensemble qu'il a créé, vous voyez, et donc il n'en fait pas partie, quoi, je sais pas. Et donc, oui, s'il n'en fait pas partie, donc on pourrait dire plutôt que donc ce n'est pas un concept non absurde, donc c'est un concept absurde, donc Dieu n'existe pas. Pas de chance.
Donc nous allons envisager, bon, ce qui est quand même plus sérieux, j'imagine, bien sûr, ce sens, enfin, qui me semble rester du mot univers, qui est évidemment l'univers matériel, hein, pas les concepts, c'est pas en tant que concept que les croyants aspirent à l'existence de Dieu, hein, ce qui existe réellement, bon, qu'ils disent bien. Mais alors, qu'est-ce que l'univers matériel? Alors, je pense qu'on peut considérer que c'est l'ensemble de ce qui est visible, enfin perceptible, hein, je veux dire, par les organes des sens, potentiellement, hein, éventuellement avec des outils, donc nous, les galaxies, tout ce que vous voulez, mais voilà, quand même. Et bon, c'est pas essentiel à notre démonstration, hein, ça c'est l'histoire, parce que c'est l'univers visible, vous allez voir. Alors dans ce cas-là, on peut en conclure déjà une chose, c'est que Dieu, en tant que créateur de l'univers, vous voyez, pareil, existait avant forcément. Hein, une cause, c'est pareil, une cause c'est antérieure à ses conséquences, hein, sinon, faut pas exagérer quand même. Bon. Et donc il n'en fait pas partie, donc il n'est pas visible, ce qu'on peut dire a priori. J'allais dire que c'est pas un scoop, puisque c'est ce qui est généralement reconnu, donc simplement là je le démontre en passant. Mais peut-on en déduire pour autant qu'il n'existe pas, hein, parce que du coup, vous voyez, c'est quoi la question qui se pose du coup, c'est qu'est-ce que exister? Vous voyez? Et c'est ça le troisième concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, que celui, vous voyez, auquel on faisait même pas gaffe et qui finalement est assez important. Bah oui, ça veut dire quoi alors exister, si ce n'est pas en particulier, parce qu'on pourrait dire, c'est leur première hypothèse, on va commencer par là, si ce n'est pas juste être visible. Parce qu'évidemment, si on définit comme existant seulement ce qui est visible, bon bah là, j'ai encore une fois, désolé, démontré l'inexistence de Dieu, mais j'ai dit que j'allais être charitable, hein, donc à chaque fois je m'arrête, j'essaie d'aller plus loin, quoi, pour lui donner une chance d'exister à ce pauvre bon Dieu. Et donc, est-ce que c'est nécessaire réellement qu'une chose soit visible pour exister? Bien non, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles et qui existent, clairement. Et je vais prendre l'exemple qui va nous servir pour bien justement comprendre les choses, qui est la pesanteur. Personne n'a jamais vu la pesanteur, en effet, pourtant tout le monde convient qu'elle existe. Alors on va se poser la question, mais pourquoi alors est-ce qu'elle existerait, hein? Eh bien la première réponse qui nous vient, tout simplement parce qu'elle n'est pas visible, mais elle explique des choses qui, elles, le sont. En l'occurrence, d'ailleurs, la chute des corps. Et donc, on pourrait penser alors que existe, d'une part, bien sûr, les choses visibles, mais pour les choses qui ne sont pas visibles, que l'existence serait définie par le fait que le concept explique des choses visibles. Bien. Et donc là, on pourrait dire, alors, Dieu, puisque c'est le créateur de l'univers, il explique l'univers, excusez du peu, hein, il explique donc bien des choses visibles. Et donc, Dieu existe. Bon, sauf que là peut-être que ça a l'air un peu vite en besogne, parce que quand même, si je dis ça, alors quelqu'un peut arriver et dire, l'univers a été créé par un grand serpent à plumes. C'est un peu convaincant là. Et alors la preuve, regardez, bon, personne ne le voit, mais il explique ce qui est visible, puisqu'il explique l'univers. Là vous dites, ah ouais, c'est un peu bizarre quand même. Puis il y a quelqu'un d'autre même pour arriver, non, l'univers a été créé par un éléphant rose. Mais alors, vous voyez, si c'est un éléphant rose, c'est pas un serpent à plumes, il faudrait peut-être savoir, quoi, je sais pas moi. Alors, si ça vous convainc pas, ça, parce que ces exemples sont peut-être un peu absurdes, je peux prendre un exemple plus réaliste. Par exemple, les scientifiques, au XIXe siècle, ont très sérieusement avancé l'hypothèse de l'éther, alors pas au sens du liquide, hein, au sens astronomique du milieu interstellaire, pour expliquer, en l'occurrence, la propagation des ondes électromagnétiques. Et on sait maintenant que l'éther n'existe pas, hein. Pourtant, l'éther explique des choses, voyez. Bon, donc clairement, non, ça suffit pas qu'un concept explique des choses visibles pour qu'il existe, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition d'exister? Parce que c'est ça qui est fondamental. Et vous voyez bien qu'il nous faut une telle définition, sinon on démontre rien, on part dans le vide, quoi. Hein, et c'est pas n'importe quoi. Et on va voir que c'est pas n'importe quoi avec justement notre exemple de la pesanteur. Parce que la pesanteur existe en réalité, pourquoi? Vous allez voir que c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un concept qui fait partie d'un ensemble plus vaste, plus grand donc de concepts, qui appartient à un ensemble de concepts qui est ce qu'on appelle une théorie scientifique, laquelle théorie permet en elle-même est en elle-même un outil qui permet une description extraordinairement puissante de l'ensemble de nos perceptions sensorielles, passées, présentes et futures. Pour simplifier les choses, qui nous permet de faire des prédictions. Et ainsi, grâce à la théorie de la gravitation, je sais que, par exemple, je prends un objet dans la main, je sais si je lâche, connaissant la hauteur, eh bien, je peux calculer à l'avance, je peux prédire, quand, au millième de seconde près, il va toucher le sol. Voilà. Donc c'est un outil concret qui permet de faire des prédictions
en lui-même. Alors, si ça ne vous semble pas très puissant, je peux faire mieux. Hein. Vous savez ce qu'on appelle la gravitation universelle, c'est-à-dire que ça se généralise pour décrire le mouvement des astres, des planètes, des étoiles. Eh bien, très concrètement, si on voit passer une comète, de temps en temps, vous savez que ça arrive, eh bien, on peut facilement, de nos jours, estimer sa distance, enfin, sa position, sa vitesse. Et de cela, on peut facilement déduire, s'il repasse, ce n'est pas le cas de toutes les comètes, mais enfin, la plupart, eh bien, en déduire exactement quand elle va repasser. Ça peut être dans 135 000 ans, hein. Oui, il y en a que c'est des longues périodes comme ça. Vous imaginez. Et bon, je sais pas si c'est la seconde près ou la minute, mais enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment, un outil extrêmement remarquable, quoi. Il y a vraiment quelque chose. C'est pas juste des mots gratuits, quoi, qui font que une chose, même invisible, existe. Alors pour en finir avec la définition donc de exister, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir, par exemple, plusieurs théories scientifiques concurrentes. Et dans ce cas-là, laquelle est la bonne? Réponse la plus puissante, c'est-à-dire celle qui permet d'expliquer un maximum de choses avec un minimum de concepts. Voilà ce que c'est que exister. Hein. Sinon, on parle dans le vide, quoi. Hein, faut rien démontrer, là. Bon. Maintenant, et Dieu dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, nous avons en effet donc une théorie explicative, effectivement. Dieu a créé l'univers. Bon, elle est un peu simple, ça c'est pas bon signe, hein, quand même. Qu'est-ce que cette théorie nous permet de prédire en elle-même, je veux dire, hein, juste ça. Dieu a créé l'univers. Qu'est-ce que ça nous permet de prédire concrètement? Bah, rien, évidemment. Donc, Dieu, évidemment, est un concept superflu. Donc, il n'existe pas, par définition, de ce qu'est exister pour des entités non visibles. CQFD. Voilà. Voilà, donc c'est peut-être un peu abrupt pour certains. Je me suis dit, cette histoire-là de démonstration, que des gens peuvent rester sur leur faim. Bon, déjà, bon, on pourrait se dire, mais bon, quand même, il y a plein de gens qui croient en Dieu, enfin, depuis longtemps. Bon, oui, ce qui prouve rien, évidemment. Bon, on pourrait signaler quand même que les milieux où l'athéisme se développe le plus, c'est quand même chez les intellectuels. Donc j'ai envie de dire ceux qui réfléchissent le plus, et à l'intérieur des intellectuels, les scientifiques. Alors là, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent avec le plus de rigueur. Bon, après, c'est encore un argument d'autorité. Bon, c'était juste pour répondre à ça. Oui, donc ça se comprend très bien parce que la croyance en Dieu, ça correspond à un trait de la psychologie humaine qui vient du fait que nous avons toujours vécu en tribu, quoi. Nous sommes des animaux sociaux, et donc on a tendance un peu à voir des caractères humains, donc j'allais dire pseudo-humains, vous voyez, un peu partout. Hein, des éléments de psychologie humaine, par exemple dans les phénomènes naturels, hein, telle tribu qui fait des offrandes au volcan d'à côté, là, ou dieu du volcan, hein, parce qu'il a remarqué que lui, quand il se fâchait, c'était un peu chaud, donc c'est dire on va essayer de l'amadouer, hein, comme s'il était doué, vous voyez, de gratitude, le volcan. Hein, bon. Donc les Romains, vous voyez, ce qu'on appelle l'animisme, enfin, hein, vous voyez, donc une âme, attribuer une âme à chaque arbre, à chaque rocher, à une source. Enfin, bon. Donc voilà, on peut penser que c'est resté, vous voyez, à la fin, bah, du coup, bah, l'univers, quoi. Quelqu'un qui a créé l'univers, forcément. Hein. Puis aussi, puisque je parle des Romains, vous savez, ils avaient leur dieu, alors pour chaque centre d'intérêt avait son dieu, quoi. Voilà, ils peuplent leur univers mental de dieu, quoi. Voilà, comme des hommes, mais en plus, quoi, par habitude. Et donc il y avait le dieu de la guerre, et une tribu avait intérêt à ce que son dieu de la guerre soit le plus puissant possible, forcément, hein, histoire de la gagner, il vaut mieux. Peut-être qu'à un moment, il y en a un qui s'est dit, bah tiens, voilà, et les gars, notre dieu, ça va être le créateur de tout l'univers. Oh, alors là, tranquille, hein. Voilà. Et alors pourquoi donc cette croyance persiste, vous allez me dire, de nos jours aussi, hein, c'est ce que j'évoquais au début, parce que ça correspond à un besoin psycho-affectif, quoi, Dieu le Père, hein, notre Seigneur. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que, comme si on avait besoin d'un maître. Et en effet, je pense que c'est ça fondamentalement, le besoin qui est à l'origine de la croyance en Dieu, et des religions en particulier d'ailleurs. Parce que oui, il y a une certaine satisfaction à trouver notre ordre de mission quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais voyez, d'avoir une référence éthique à l'extérieur de nous. Bah, c'est par définition, c'est ça, avoir un maître. Soumettre à quelque chose. Et c'est ça la question souvent pour beaucoup de gens, je pense, du sens de la vie. C'est trouver comme si la vie en elle-même avait un sens qui allait nous dire quel est le nôtre, en fin de compte. Alors que, bah non, la notion de sens, là encore, est une notion proprement humaine. Hein, comment orienter mes actions. Bon.
Et bien sûr que, donc je précise, hein, bien sûr que ce sens on peut le trouver en soi-même. Alors on pourrait me dire, ouais mais alors c'est moins solide, parce que moi-même, quoi. Vous voyez, les humeurs variables. Bah, je dis non, il y a en nous, si, des choses tout à fait solides. De quoi fonder, donner un sens tout à fait satisfaisant humainement à notre vie. Je parlais tout à l'heure de la compassion, vous voyez, je vous laisse. Voilà. Et puis aussi, peut-être moins fort, mais il y a aussi tout simplement le fait que Dieu répond à des questions. Parce que, par exemple, je posais tout à l'heure la question, j'évoquais, vous savez, l'harmonie de l'univers. Bon, je disais oui, c'est vrai, il y a une certaine harmonie dans l'univers. Et c'est vrai que la question demeure. Pourquoi y a-t-il une certaine harmonie dans l'univers? Hein. Et de même, et d'ailleurs c'est un peu la même question finalement. Hein. Pourquoi le monde est-il compréhensible, hein, comme disait Einstein? C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il ces théories là scientifiques dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont si puissantes? Puis alors, tant qu'on y est, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc il y a là des questions métaphysiques dont il est vrai, on voit pas très bien comment la science va pouvoir y répondre. Hein. Et donc là, on pourrait dire, bah voilà, Dieu. Ben non, pas voilà Dieu. Pourquoi vouloir juste y répondre aussi sec? On peut aussi dire, je ne sais pas. Hein, ça s'appelle l'humilité, quoi. Hein. Et alors en plus, Dieu, c'est quoi? On vient de voir, enfin, c'est une espèce de projection anthropocentrique. Bon, voilà. Non. Bah, justement, voilà, j'ai envie de dire que l'athée s'émerveille d'autant plus de l'harmonie enfin, relative, hein, de l'univers, que le mystère est entier. Et puis aussi, je parlais de dépasser les besoins. Donc on avait le besoin de soumission, mais même la curiosité. C'est vrai que la curiosité, elle a servi à l'homme, et en particulier pour développer sa puissance, donc la science et technique. Bon, peut-être qu'à un moment, il faut reconnaître que là, elle ne sert plus à grand-chose. Donc voilà, tout simplement. Hein. Voilà.